Les parents, si vous permettez, je voudrais un peu m'adresser à vous. Un des facteurs qui peut créer ça peut être aussi le désamour. Alors que l'être humain a deux côtés spirituels, le bon côté et le côté noir. C'est inné. On n'a pas souvent besoin d'avoir à apprendre ça à un enfant. Souvent, l'enfant apprend à développer ce côté sombre de lui dès le bas âge. Quand le parent ou les parents témoignent trop d'amour pour un enfant au détriment de l'autre enfant, l'enfant se dit que ses parents aiment l'autre plus que lui. Ainsi, il commence à développer ce côté sombre de lui. On connaît presque tous l'histoire de Joseph et ses frères. Leur père témoignait plus d'amour pour le petit dernier Joseph. Ses frères ont comploté pour aller jeter Joseph dans le puits et tuer un animal, s'imprégner du sang de ce dernier. Ensuite, pour venir faire croire à leur père que c'était le sang de leur frère Joseph qui avait été mangé par un loup. Ainsi, chacun peut mesurer le degré de dégâts que la jalousie peut faire à un être humain. Parents, équilibrez l'amour entre vos enfants. Que cet amour soit équitable. Sinon, sans le savoir, vous êtes en train d'élever des sorciers en devenir. Je voudrais encore dire aux parents, en tant que parents, dans la longue liste de vœux que vous formulez chaque jour, dans la liste interminable de vœux que vous souhaitez voir se réaliser, il faudrait incessamment faire le vœu de l'amour. La solidification du lien familial, surtout de l'unité ombilicale, c'est pour la survie et la pérennisation de votre famille. Vos enfants doivent rester unis en toutes circonstances. Dès le bas âge, inculquez des valeurs spirituelles immatérielles à votre progéniture. Ainsi, celui qui sera moins nanti comprendra l'ordre spirituel et celui qui sera plus nanti saura établir l'équilibre spirituel dans votre famille, car Dieu ne donne pas à tout le monde. Que chacun ait la bonne compréhension. Cependant, je ne peux pas faire cette vidéo sans évoquer un autre souci, un autre problème. Malheureusement, très souvent dans nos familles respectives, celui qui n'a pas d'argent n'a pas de point de vue. Il n'a pas d'avis à donner. On confie presque toutes les prises de décision à celui qui en a le plus. Parfois, ce sont les parents eux-mêmes qui font naître cette rancœur dans le cœur de leur progéniture. On octroie le droit d'aînesse à un membre de la famille sans que celui-ci soit l'aîné. Tout simplement parce qu'il a les moyens financiers plus que l'autre. C'est frustrant, chers parents. Il faudrait que vous revoyiez ce côté de vous. Mon frère, ma sœur, ton Créateur exhorte à la consolidation des liens de sang, à la pérennisation et la solidarité entre frères et sœurs. C'est un devoir spirituel, tout comme l'amour, l'affermissement des liens spirituels, des liens de famille. Craignez de rompre les liens de sang. Certes, le Créateur vous observe parfaitement. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la raison, si valable que soit, je dis quelle que soit la raison, ne te laisse pas manipuler par une tierce personne quand il s'agit d'attenter moralement, spirituellement, physiquement ou d'une autre manière quelconque à ton sang. Tu dois défendre ce sang bec et ongle, même si tu dois y laisser ta vie. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais encore adolescent. Je devais avoir entre 13 et 14 ans. Mais cette scène m'est restée dans la tête. J'ai un peu oublié le contexte du film, mais je sais que soit c'était la guerre, soit c'était un déluge. Et presque tout le monde était mort. Il y avait un petit garçon qui portait son frère de 6 ans au dos. Un petit garçon de 12 ans. Et parmi les suivants, un monsieur lui a dit « Tu portes ce fardeau si lourd ?» Et il a répondu « Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. » J'en parle même, regardez, j'ai la chair de poule. J'étais enfant, mais c'est resté dans ma tête. Il faut défendre des liens de sang. Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. En tant que frères et sœurs, nous devons pouvoir nous faire hautement confiance. Je vous raconte encore une autre petite histoire. C'était dans un village, il y avait la sécheresse et il y avait un seul puits là où il y avait de l'eau, où les femmes partaient pour chercher l'eau. Et il y a eu un moment, on ne sait pas ce qui était dans le puits, mais quand on mettait des puisettes pour puiser l'eau, les puisettes ne revenaient pas. Ça restait dans l'eau, il y a quelque chose qui coupait.
Et ils ont demandé, le chef du village a demandé à ce que quelqu'un descende dans le puits. Tout le monde a refusé. Tout le monde a refusé. Donc le problème commençait à devenir de plus en plus grave puisque les paysans n'avaient plus d'eau. Et un étranger est arrivé. Les personnes qui creusent les puits, il a dit, moi je peux descendre dans ce puits pour voir le problème, mais à condition que on m'attache une corde et que si je n'arrive pas à vaincre le problème, qu'on puisse rapidement me remonter. Et la deuxième condition est que parmi les personnes qui seront en haut à porter la corde, à tirer la corde, je veux que parmi ces personnes, il s'y trouve mon frère de sang. Le chef du village a octroyé. Lorsque le monsieur est descendu dans le puits, il a trouvé dans le puits un bonobo. Il a réussi à battre le bonobo, il a posé le bonobo sur son cou. Donc pour sortir, il fallait maintenant que les personnes dehors puissent tirer la laisse. Puisque le bonobo était posé sur son cou, donc quand on tirait la laisse, c'est le bonobo ils ont vu d'abord. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber la corde et tout le monde a pris la fuite. À l'exception de son frère de sang. C'est ce dernier qui a tiré la corde jusqu'à sortir son frère du puits. Vous voyez, c'est pour dire que tu peux ne pas faire confiance aux autres, mais tes liens de sang, ton lien de sang est la chose à laquelle tu dois pouvoir faire confiance aveuglément, sans réflexion. Il faut que nous arrivons à cultiver cette vertu dans nos différentes familles. C'est quelque chose que nous avons perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui livrent leur propre sang, qui livrent des êtres humains à plus forte raison, ils n'ont pas peur même de livrer leur propre sang. Cela est très grave. Nous avons perdu ces valeurs en Afrique. Il faut que nous puissions cultiver à nouveau ces différentes valeurs au sein de nos différentes familles africaines. Ma sœur, mon frère, si sans le vouloir, tu viens à ressentir de la jalousie ou de l'aigreur pour ton frère de sang ou pour ta sœur de sang, demande à Dieu d'éloigner ses pensées de toi. Sois assidu dans la prière. Dieu entend ceux qui le louent. Quant à ceux qui dissocient les familles, qui créent la zizanie dans les familles, un châtiment douloureux vous attend. Pensez à solidifier, à pérenniser vos liens de sang. Pour conclure, je voudrais dire à maman Paul, quand on met un enfant au monde, on ne choisit pas sa bonté de cœur. Tout comme on ne choisit pas son âme. On ne choisit pas l'âme de son enfant. Même si aujourd'hui on peut choisir le sexe de son enfant. On peut choisir si on veut avoir des jumeaux. On peut même choisir d'avoir des enfants in vitro. Mais on ne peut pas savoir d'avance l'âme, le cœur, le fond du cœur de nos enfants. C'est aussi une façon au Créateur de nous dire qu'il détient pouvoir sur toutes choses. Alors maman Paul Pogba, rentre en prière, demande pardon à Dieu. Invoque Dieu de toutes tes forces pour la concorde et la pérennité de ta progéniture. Voilà, c'était mon droit de regard. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Que Dieu nous garde.